Et salut public. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un petit résumé de l'Ultra Trail du Vercors que j'ai effectué en septembre avec mon équipe, les chasseurs de com. Alors, on avait pour objectif affiché de faire top 10. Donc, au moment où Valentin me passe son relais, enfin, j'avais aucune idée de laquelle place on était, hein. Alors, moi, je vais faire le tracé Corançon en Vercors, Méordre. Donc, c'était 27 km pour 1200, 1250 de D+. Et 1300 de D-. Donc un profil qui me correspondait bien puisqu'il y avait plus de descente que de montée. Donc c'est pour ça que je l'avais choisi. Par contre, il était long. Et ça, c'était un peu compliqué. Donc je passe mon relais, je prends mon relais. Moi, la seule chose, au moment où Valentin me passe son relais, la seule chose que je sais, c'est que le premier, il a littéralement 25 minutes d'avance sur nous. Parce que nous, on est arrivé en 2h30. Et le premier, il est arrivé en 2h05. Bon, ben, on prend quand même le relais. Bon, tant pis, c'est sûr qu'en même temps, top 3, on ne le jouait pas, hein. On n'a pas une équipe montée pour jouer un top 3. Donc, je prends mon relais, je démarre très vite. Alors, le parcours, il se décompose en deux parties, hein. Donc, une grosse montée de 500 D+, en moins de 3-4 km. Donc, c'est assez violent. Et bonne descente, puis une énorme montée. Et puis après, grosse descente tranquille jusqu'à l'arrivée. Donc je pars, je fais la première montée. Alors j'avais fait une reco, hein. Donc une reco de type un peu B, hein. Je me suis un peu perdu dans cette reco. Donc j'étais censé faire une reco entière du parcours. Ça s'est résumé à juste la première montée et encore beaucoup perdu. Donc je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. C'était littéralement la grande surprise. Bon. Mais bon, j'y suis quand même allé, quoi, parce que je suis un mec courageux. Et du coup, j'attaque la montée, je me fais chambrer. Ça, c'était drôle. J'arrive, petite anecdote, un petit aparté. J'arrive, et là, je dépasse un mec, mais en marchant. Et du coup, il me dit, eh, les premiers devant, ils couraient, hein. Je le regarde, je lui dis, bah, tant mieux pour eux, hein. Moi, j'ai 27 bornes, je vais peut-être pas me cramer dans une montée compliquée. Puis il me chauffe un peu, ça me trotte en tête, et puis je redémarre en courant. Et là, je l'entends, ce con. Ah, ben voilà, mais ça, c'est bien. J'étais là, ouais, bon, merci, allez, passe. Du coup, j'arrive au sommet de la butte, j'attaque la descente. Et dans la descente, bon, j'en pas tout, hein, je peux être très très fort en descente, mais là, j'ai attaqué une petite descente tranquille entre 3,50 et entre 3,40 et 4 minutes au kill. Donc, bon, ça va quoi. J'étais pas à 100% dans une descente. Sachant que je suis déjà descendu à 2,40, hein, dans une descente pour faire 1000 mètres. Donc là, ça allait. J'étais plutôt en mode conservation d'énergie. On se réserve 27 km, ça se respecte. Donc j'attaque la descente et tout. Et puis elle était assez technique. Vraiment, en reco, je me serais perdu 10 fois. Mais là, vu que c'était bien balisé, tout allait bien. Et je me fais dépasser. Alors, je me suis fait insulter, hein. C'était littéralement, je courais. Je pensais que je courais. Et puis il y a un mec, tu vois, qui te rattrape et te donne une petite tape sur l'épaule en disant allez, t'as été gentil, hein, c'est bien. Maintenant, laisse faire le grand frère, tu vois. Le mec, il s'appelait Antoine. Non, il m'a marqué parce que déjà, il a des cuisseaux énormes, hein, ça se voyait au départ. Je savais pas pourquoi il partait derrière moi, le gars. Il avait fait un échauffement, mais c'était extraordinaire, de la magie, tu vois. C'est genre, il faisait des tapés des sprints de 100 mètres, il faisait des gros étirements. T'étais là, tu pars pour un 27, gars, calme-toi. C'est pas un 3000, c'est un 27. Respecte. Bon, bref, le gars il s'est chauffé, il s'appelait Antoine, hein. Bien vénère, hein. Et en même temps il vise les équipes de France de ski, si j'ai bien compris, ou de trucs alpins, ski nordique, ou quelque chose comme ça. Mais bon, il était chaud. Mais il attendait de manière impatiente. En même temps, son relais il est arrivé en 2h40. Mais ce gars-là m'a rattrapé. Mais il m'a déposé, hein. J'étais là, je regarde ma montre, tu vois, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bah c'est bon, je dois courir à 6 minutes au kill dans la descente. Non, non, j'étais à 3,50. Donc j'étais là, waouh, un avion. Bon, bref, l'avion me passe, et puis il y en a un autre qui me redépasse. Et j'étais là, oh, oh, là je regarde mes jambes, je leur dis, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, ouais, normalement je fais top 10 dans des courses comme ça, et qu'est-ce qui se passe? Je me fais rattraper par l'arrière, waouh, je suis si lent que ça? Un petit peu. Mais bon, on peut pas faire mieux, hein. J'étais à mon max, enfin, je faisais de mon mieux, quoi. Et le gars, il était léger, hein. Il avait le dossard floqué caché. Je me doutais que c'était un relais, hein, mais il était caché. Et quand il est arrivé au sommet, sur la route, oh, qu'est-ce que je vois? Mais c'est pas qu'il récupère un gamin cycliste à côté qui le suivait, qui lui donne de l'eau, de la bouffe. Ça s'appelle un ravito illégal.
Eh ben le petit monsieur, il triche. Il part, moi je me fais chier à porter un sac de 2 kilos et le gars tranquille, tout va bien, la vie est belle. J'ai une petite banana, mais j'ai rien du tout et je cours comme ça et je me fais ravitailler. Donc ça m'a agacé. Alors le gars il m'avait mis 50 mètres, hein, on était au sommet d'une petite butte. Ouais, du coup, ça m'a un peu saoulé. Je vais le rattraper dans la descente. Déjà, je discute avec une épave à côté de moi. Les épaves, c'est ceux qui font le 89, hein. Donc, c'est des gars, déjà, ils sont comme ça. Ils avancent pas bien vite. Et ils ont déjà 35 km dans les jambes quand toi, t'en as fait que 10. Donc, je discute avec l'épave à côté en lui disant c'est de la triche, non, ça? Et il me dit ah ouais, ouais, si on le dénonce, il est éliminé. Je dis, ah, oh. Ouais, mais non. Du coup, tu vas pas le dénoncer. Parce que déjà, il a le dossard floqué, tu sais pas qui c'est. Bon, bref. Mais je me suis dit, je vais quand même aller le chercher. Alors, je vais le chercher dans la descente. Il courait bien, ce salaud. Il faisait 17, 18. Mais bon, je suis un champion, moi. Petite, grosse machine. Du coup, je vais le chercher. Je le rattrape. Et je lui dis, première phrase que je lui dis, tu vois, c'est ça, c'est là où tu peux agacer. Hé, t'as triché, mec! Tu vois, genre, t'annonces tout de suite la couleur. Il me regarde, quoi? Bah ouais, les ravitaux, c'est interdit, mec! Depuis quand? Moi aussi, j'aimerais bien me faire ravitailler, mais c'est interdit. Et il y avait son pote cycliste qui nous rejoint à ce moment-là. Il dit, ah, il paraît que les ravitaux, c'est interdit. Alors, la première chose qu'il m'a dit aussi, c'était assez drôle. Au moment où je lui dis que les ravitaux, c'était interdit, il me dit, ah, bah, je serai éliminé. Et après, il réfléchit, visiblement, parce qu'il était en train de courir quand même, hein. Il a réfléchi, il a dit, ah, bah, je savais pas. Et tiens donc, changement de discours. Bon, bon, il allait quand même vite, hein, donc je le laisse partir et tout. J'arrive dans la descente, et puis là, oh, je retrouve mes potes à côté de l'ensemble corps, c'était trop bien. Je retrouve Antoine, Benoît et Valentin en train de m'applaudir. C'était génial. Franchement, j'ai bien kiffé le moment. C'est dommage que ça n'a pas été filmé, hein, mais j'ai bien kiffé le moment. Et je continue. Arrive la grosse montée qui me faisait un peu peur. J'attaque la grosse montée et malheureusement, il y a eu du débalisage sauvage. Alors, il y a eu des soupçons sur les chasseurs. Moi, je pense que c'est juste moi et le gars qui était devant, qui avait été complètement stupide, on a été tout droit, et on a tracé tout droit à un moment donné. Et du coup, on n'a pas quitté la route. Du coup, on a fait 1 kilomètre. Ou moi, je crois que j'ai fait 1 kilomètre, 1 kilomètre 5. Et en fait, ça faisait un peu office de raccourci. Donc, j'ai triché à mon avantage, on va dire. Mais du coup, moi, je m'en suis vite rendu compte. Donc, j'ai sorti, j'avais la trace sur mon téléphone parce que j'ai l'habitude de me perdre, hein. Je tiens à préciser, c'est une spécialité MEDA, hein. Et je sors la trace, je remarque l'endroit où je dois rejoindre la piste, et je rejoins la piste. Bon, au passage, je me retape de la montée, bref. Mais par contre, il y a, sur les 10 premiers, il y a au moins 6 équipes qui se sont perdues. Et en se perdant comme nous, bah, les gars, ils gagnaient 10 minutes sur les temps. Bah, il y a juste à comparer un gars qui a fini, dont je tenais les temps, mais qui a fini 10 minutes devant moi. Oui, alors là, il y a un symbole, hein, Strava. Et le gars, le Antoine, là, qui m'avait déposé et qui avait réussi à me reprendre 8 minutes en 15 km, c'était pas mal déjà, eh ben, qui a fini 20 minutes devant moi, 25. Sauf qu'il restait plus que 10 km, donc 20 minutes en 10 km, c'est pas mal quand même. Enfin, 10 minutes en... Bon, enfin bon, vous m'avez compris. Et bon, bah bref, je retrouve le parcours. Oh, et je retrouve mon tricheur. Bon, bah je le rattrape. Là, cette fois-ci, je savais que c'était plus que de la descente. Je le rattrape, je me mets derrière lui, je lui laisse aucune chance, je le double. Et j'arrive à l'arrivée avec 1 minute d'avance sur lui. Parce que là, cette fois-ci, il restait plus rien, donc je me suis mis à 100%. Et là, il n'y avait plus personne derrière. Et le tricheur, j'ai appris qui c'était à l'arrivée. Parce que une fois que j'ai passé mon relais à Benoît, alors en mode épave, hein, de toute façon vous verrez sur les vidéos, c'est ridicule. Et ben une fois que j'ai passé mon relais, Benoît est parti. Et moi j'ai eu une discussion avec les organisateurs qui m'ont dit oui alors beaucoup de gens se sont perdus en ta partie. Et effectivement bah, la course a été complètement biaisée parce que du coup il y a 1 à 2 km qui ont pu être écourtés par les équipes des top 10. Et il y a certaines équipes du top 10 qui ont vraiment suivi le parcours. Donc ceux qui ont écourté le chemin, bah, ils ont gagné 10 minutes sur eux. En sachant que le podium se joue en 10 minutes, bah, le classement est complètement biaisé. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Allez, tchuss!
J'ai peut-être gagné du temps sans ça. Non, allez, super. C'est pas beau, allez, jusqu'au bout, jusqu'à la rambarde, allez.